Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons la conférence 17 de la phase B, dans laquelle nous achèverons notre étude des cercles de Dante. Nous poursuivrons l'examen du processus d'involution, le voyage des âmes à travers la région connue sous le nom de tritocosme, après qu'elles ont accompli leurs 108 existences au sein d'un cycle sans avoir réalisé le travail intérieur nécessaire pour éveiller leur conscience et atteindre l'autoréalisation intime de l'être. Ce processus est absolument nécessaire afin que l'âme, déjà complètement obscurcie par les défauts psychologiques accumulés au cours de son passage dans les règnes minéral, végétal, animal, humain et humanoïde, puisse être purifiée. À l'intérieur de ces cercles de Dante, chacun de nos défauts psychologiques est douloureusement désintégré conformément à la loi qui lui correspond, libérant l'essence emprisonnée dans chaque élément égoïque. Cependant, comme cette désintégration de l'ego ne s'accomplit pas de manière consciente et volontaire, toute la sagesse acquise durant ce cycle complet de la roue du samsara est perdue. À la fin de ce processus, il ne reste que 3% d'essence libre et 97% d'essence innocente, susceptibles d'être capturées, prêtes à commencer un nouveau cycle, un autre tour de la roue du samsara. Lors de la conférence précédente, nous avons étudié la première partie du processus involutif. Nous avons examiné les cercles 1 à 5, où nous avons vu les châtiments subis par les paresseux, les fornicateurs, ceux qui sont asservis au plaisir et aux souffrances, les avares et les colériques. Ces premiers cercles ont une caractéristique importante en commun. Ils constituent la destination de ceux dont les fautes sont principalement instinctives. Ce sont des erreurs que même un animal peut commettre. Les animaux forniquent, recherchent le plaisir, manifestent de l'avidité et se mettent en colère. En revanche, dans les cercles que nous étudierons aujourd'hui, les condamnés font face à des jugements beaucoup plus sévères, car leurs fautes sont de nature intellectuelle et impliquent donc un degré de perversité plus élevé. De même, le nombre de lois, la densité de la matière et l'intensité des souffrances augmentent d'une manière véritablement effrayante. Le 6e cercle est la sphère submergée de Jupiter. Jupiter est connue comme la grande bienfaitrice du système solaire, représentant la générosité et l'altruisme. À l'opposé complet, ce cercle est habité par les tyrans, les thésauriseurs, les athées et les matérialistes. Cette région est régie par 3072 lois. Nous y trouvons les égoïstes, les athées, les matérialistes, les ennemis de l'Éternel, les blasphémateurs, ainsi que tous ceux qui haïssent tout ce qui porte le moindre parfum de divinité. Nous y trouvons également les hérétiques, ceux qui ont abandonné un groupe spirituel puis ont cherché à le détruire par la calomnie et le scandale, ainsi que les thésauriseurs et les grands tyrans. Parmi eux figurent ceux qui, durant leur vie, sont devenus dictateurs ou ont exercé une autorité sur de nombreuses personnes en abusant de leur pouvoir. Ils ont opprimé les autres tout en étant sincèrement convaincus d'être des bienfaiteurs. C'est là l'une des caractéristiques fondamentales du tyran. Il viole les droits d'autrui tout en se persuadant qu'il est le seul à savoir ce qui est bon. Mais ce cercle n'est pas réservé uniquement aux grands tyrans. Nous y trouvons aussi les petits tyrans, ceux qui abusent de leur autorité envers leurs employés, ainsi que ces parents égarés qui, tout en étant convaincus d'agir correctement, rendent la vie de leurs enfants misérable. Ils les obligent à manger ce qu'ils n'aiment pas, à étudier ce qu'ils ne souhaitent pas étudier, tentent de leur imposer une religion par la punition ou l'intimidation, ou les manipulent psychologiquement. Ils peuvent paraître honnêtes et sincères, et pourtant ils transforment leur propre foyer en un lieu de souffrance. Nous y trouvons également ceux qui donnaient l'apparence d'être religieux, ou qui aspiraient à l'autoréalisation, se présentant comme exemplaires devant leurs frères spirituels tout en semant la peur et la souffrance au sein de leur propre foyer. Dans la Divine Comédie, Dante Alighieri nous raconte que les condamnés de ce cercle reposent parmi des tombeaux entourés d'une mer de flammes. Ces tombeaux symbolisent les concepts, les passions, les haines et les limitations dans lesquelles ils se sont eux-mêmes emprisonnés tout au long de leur vie. Le temps s'écoule avec une lenteur terrifiante dans cette région. Chaque minute semble durer des siècles, rendant l'existence insupportablement monotone et douloureuse. Le 7e cercle est la sphère submergée de Saturne. Ce cercle est régi par 6144 lois. Ici, les condamnés subissent le processus involutif à travers le règne végétal. Dans ce cercle se trouvent tous ceux qui ont pratiqué la violence. Dans le 5e cercle, nous avons rencontré les colériques, mais leur colère était instinctive et primitive. Ici, en revanche,
la violence prend un caractère intellectuel, devenant une force délibérée qui cherche à détruire et à profaner tout ce qui est sacré. Nous y trouvons ceux qui furent violents envers Dieu, des individus qui, par arrogance et orgueil, blasphémèrent contre ce qu'ils reconnaissaient eux-mêmes comme le supérieur, le divin. Ils désobéirent à leur propre être, rejetèrent la divinité et crurent pouvoir exister sans la grâce divine. Nous y trouvons également ceux qui furent violents envers le Saint-Esprit et envers l'art, autrement dit ceux qui violèrent les lois sacrées qui régissent l'énergie sexuelle et la pratique sexuelle. Cela inclut ceux qui se livrèrent à des pratiques qui déformèrent le caractère sacré de la sexualité, tels que le sexe oral, le sexe anal, la masturbation, la pornographie, l'homosexualité, la bestialité, la pédophilie, la nécrophilie et d'autres formes de dégénérescence sexuelle. On y trouve également ceux qui exercèrent de la violence dans les relations sexuelles, en forçant ou en manipulant leurs partenaires à avoir des rapports contre leur volonté, ou même en se forçant eux-mêmes à avoir des relations lorsqu'ils n'étaient pas dans les conditions physiques ou psychologiques appropriées. De même, ce cercle comprend ceux qui ignorèrent les pauses magnétiques, ceux qui eurent des rapports sexuels pendant la grossesse, l'allaitement ou la période menstruelle, ainsi que ceux qui ne laissèrent pas au moins un jour entre les pratiques sexuelles, mais s'y livrèrent plusieurs fois dans la même journée. On y trouve également les célibataires, ceux qui rejetèrent complètement la sexualité, les célibataires endurcis et, d'une manière générale, tous ceux qui agirent contre l'usage correct du sexe. Ici se trouvent les deux extrêmes, ceux qui rejetèrent la sexualité et ceux qui en abusèrent. Le châtiment dans ce cercle se déroule dans une atmosphère de violence incessante, remplie de coups, de sang et de forces centrifuges écrasantes. Il y a des rivières de sang bouillant dans lesquelles les violents souffrent dans le chaudron de leur propre sang, enflammés par le feu de la colère. Chaque fois que quelqu'un tente de s'échapper, il est transpercé de flèches, ce qui le force à replonger une fois encore dans le sang bouillant. Pendant ce temps, ceux qui furent violents envers Dieu et envers la nature sont étendus nus sur un sable brûlant tandis qu'une pluie de feu sans fin tombe sur eux. Ils courent désespérément dans toutes les directions, incapables d'éviter les braises ardentes. Cette pluie de feu symbolise les blasphèmes mêmes et le rejet qu'ils dirigèrent contre le divin durant leur vie. Dans ce même cercle, nous trouvons également ceux qui furent violents envers les autres et envers leurs biens, les meurtriers, les voleurs et tous ceux qui causèrent du tort par la violence. On y trouve aussi ceux qui furent violents envers la nature, des individus qui, par plaisir ou par commodité, corrompirent ou détruisirent ce qui est naturel en polluant les rivières, l'air et le sol, ou en falsifiant les aliments. Cela inclut également ceux qui castrèrent des animaux, ainsi que ceux qui se castrèrent eux-mêmes, ou firent castrer leurs partenaires afin de continuer à forniquer sans conséquence. La violence contre la nature se commet aussi lorsqu'une personne viole sa propre constitution naturelle en tentant de changer de sexe. Enfin, nous trouvons ceux qui furent violents envers eux-mêmes, ceux qui se suicidèrent, ainsi que ceux qui détruisirent leur propre corps dans la recherche du plaisir en consommant continuellement ce qui leur était nocif ou en se privant délibérément de nourriture. Ceux qui se suicidèrent tombent dans une forêt obscure, où ils demeurent transformés en plantes. Leurs branches sont constamment déchirées par de terrifiants oiseaux appelés harpies, qui symbolisent toutes les justifications qui les conduisirent à exercer la violence contre eux-mêmes. Chaque fois qu'une branche est brisée, ils ressentent une douleur comme si l'un de leurs propres membres était arraché de leur corps. Le 8e cercle est la sphère submergée d'Uranus. Ce cercle est régi par 12 288 lois. Dans cette région submergée commence le processus d'ossification, de cristallisation, de minéralisation et de destruction finale de l'ego tout entier. C'est ici que demeurent les menteurs, les faussaires et tous ceux qui ont agi contre la vérité. Parmi eux se trouvent les faux monnayeurs, les faux alchimistes, les faux prophètes et les faux maîtres qui trompèrent de nombreuses personnes, les conduisant à la perdition en leur promettant le ciel au moyen du mensonge. Nous y trouvons également ceux qui pratiquèrent le tantrisme noir et éveillèrent le feu de manière négative. En développant le serpent inversé, ils éveillèrent consciemment des forces vouées au mal. Bien qu'ils sachent qu'ils doivent descendre dans les entrailles de la terre et traverser tout le processus involutif jusqu'à la seconde mort avant que la pureté de leur matière psychique puisse être rétablie, ils ne se repentent pas du chemin qu'ils ont choisi. Au contraire, ils transforment leur propre involution et la fatale roue du samsara en une religion, en une forme de mysticisme. Dans cette région, les condamnés sont dévorés par le redoutable serpent Python, l'aspect négatif de la divine mère, dont la mission est de détruire l'ego, de le désintégrer et de le réduire en poussière cosmique,
libérant ainsi l'essence emprisonnée en lui. L'ego doit toujours être dissous, que nous collaborions volontairement au processus ou que nous lui résistions. Tôt ou tard, le serpent doit nous engloutir, soit après un travail intérieur victorieux, soit après une vie d'échec. Le 9e cercle est la sphère submergée de Neptune. Ce cercle est régi par 24 576 lois. C'est ici que les créatures involutives subissent leur désintégration finale. Cette région est celle où les traîtres sont réduits en cendres. Nous devons nous rappeler que tout être qui entre sur le chemin involutif a, d'une manière ou d'une autre, trahi sa propre conscience. Il existe de nombreuses formes de trahison, mais certaines sont si graves qu'elles sont punies par la mort. Dans de tels cas, le traître est immédiatement désincarné, tandis que son corps physique continue à vivre sous le contrôle d'un démon. Les exécuteurs cosmiques appliquent la sentence, et ces malheureux sont conduits directement au 9e cercle de Dante. Pourtant, leur corps physique ne meurt pas, car une entité démoniaque en prend possession et demeure dans ce corps. Cela se produit afin que les processus karmiques des proches et de tous ceux qui sont liés à ces individus ne soient ni interrompus ni modifiés prématurément. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe aujourd'hui de nombreux prétendus morts-vivants qui marchent dans les rues de nos villes. Leurs véritables propriétaires demeurent déjà dans les mondes infernaux. C'est ainsi que les juges de la justice céleste exécutent la sentence de mort prononcée contre les traîtres. Ces êtres sont connus sous le nom de maisons vides, des corps qui continuent d'exister sans conscience. Au centre du 9e cercle se trouve le « puits de l'univers », le centre même de la gravité planétaire. C'est là que l'ego tout entier est finalement réduit en poussière cosmique. Il est important de rappeler que la 9e sphère submergée est également la région où les organes créateurs de l'espèce humaine possèdent leur représentation complète. Personne ne peut s'élever sans avoir d'abord eu le courage de descendre. Toute exaltation est précédée d'une profonde et terrible humiliation. Descendre dans la 9e sphère est indispensable. Ceux qui aspirent à l'autoréalisation y descendent volontairement durant leur vie, en entrant consciemment dans la 9e sphère par le travail intérieur afin d'atteindre leur autoréalisation intime. La grande majorité, en revanche, y descend inconsciemment après la mort, en entrant dans l'abîme de perdition à travers le processus involutif. Le châtiment dans cette région consiste à être plongé dans des puits glacés jusqu'à être entièrement emprisonné dans la glace. Là, au point le plus éloigné du soleil absolu sacré, le froid est si intense que la moindre trace de l'ego finit par être désintégrée. Lorsque le dernier souffle de l'ego s'est éteint, l'essence, la matière psychique, est enfin libérée, délivrée de l'ego, désormais complètement réduit en poussière cosmique. Une fois l'essence libérée, elle prend l'apparence d'un magnifique enfant, rayonnant de pureté et de lumière. À ce moment-là, les devas de la nature examinent l'essence libérée. Après avoir confirmé qu'elle ne contient plus aucun élément subjectif, ils lui accordent une liberté totale. Une fois relâchée à la surface de notre monde, l'essence commence un nouveau parcours évolutif. Elle débute comme gnome, ou pygmée, dans le règne minéral. De là, elle poursuit son évolution à travers les règnes végétal et animal jusqu'à ce qu'un jour, dans un avenir lointain, elle atteigne de nouveau le niveau d'un humanoïde intellectuel, où elle recevra une nouvelle occasion de lutter pour l'autoréalisation. Nous achevons ainsi notre étude des cercles de Dante. Le véritable objectif de cette conférence est de nous aider à apprécier l'immense valeur de la mort psychologique et à comprendre l'importance d'éliminer consciemment et volontairement chacune de nos façons d'être négatives. Notre prochaine conférence sera la conférence 18 de la phase B, dans laquelle nous étudierons la théosophie, le spiritisme et la médiumnité. Nous y comprendrons pourquoi ces écoles ne conduisent pas à l'autoréalisation de l'être. N'oubliez pas de nous laisser toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.